Vous avez constaté que quand la femme se marie, souvent, elle devient bizarre. On dit que merde, avant et après le mariage, elle est bizarre comment? En fait, c'est qu'elle se retrouve dans une réalité qu'elle-même n'avait pas compris. On ne prépare pas assez la femme au mariage en Afrique. On dit seulement à la femme comment elle doit prendre soin de l'homme. Mais on oublie de lui dire qu'elle a une valeur et que tout ce qu'elle fait est important et que c'est apprécié. C'est à apprécier et c'est appréciable. Et donc, du coup, la femme se trouve à gérer la maison, surtout quand elle a déjà un enfant ou deux, à gérer tous les assiettes, la lessive, la vaisselle, cuisiner, nettoyer la maison, prendre soin de l'homme. Et ce n'est pas ça qui fait que la femme dépérisse. C'est le fait que l'homme soit ingrat parce que il sort travailler, il lui dit que non, comme je sors chercher l'argent, toi tu restes à la maison, tu ne fous rien. C'est pour ça que c'est capital que la femme sorte aussi de temps en temps, pour son épanouissement, le contact avec d'autres personnes, ses collègues, et pour aussi s'épanouir, pour aussi oublier les problèmes de la maison. Mais quand cela n'est pas, je suis venue te dire aujourd'hui, maman, si c'est que tu es dans cette situation-là, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Mais aux hommes, je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas faire ce que la femme fait, même si on vous paye combien. La femme est un être puissant. Il dit la femme est puissante. Ce qu'elle peut faire, l'homme ne peut pas faire. Toi qui dis que tu pars chercher l'argent, si on te laisse payer la blanchisserie, la nounou, la cuisinière, la ménagère, tu crois que ton argent va payer tout ça? Parce que c'est tous les rôles que cette femme-là endosse quand tu n'es pas à la maison. Mais tu es là, tu donnes la bouche, tu ne reconnais pas, tu rentres, tu critiques. Ce sont vos critiques constamment qui prennent la joie de vivre à ces femmes. Elles deviennent pâles parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Ça se répercute sur la peau. Donc, mon cher, l'argent que tu peux chercher là, c'est qu'elle fait là aussi. C'est même lourd que ça. Tu ne peux même pas. Tu ne peux pas. Donc, maman, il faut que tu mettes le monsieur là au pied du mur. Si tu ne le mets pas à l'épreuve, il ne peut pas comprendre ta difficulté. Et si tu penses que chaque jour, tu vas lui répéter, oh, je fais ceci, cela, tu ne vois pas, il ne va jamais comprendre. Quand il va trouver l'opportunité, il va critiquer. Parfois, même tu tournes le couscous avec l'enfant au dos. Mais il vient quand même, il critique les boules qui sont dans le couscous. Tout ce qu'il sait faire, c'est critiquer. Il faut donc que tu le laisses un peu faire. Donc, il faut que tu crées des situations. Le jour que tu sais qu'il est à la maison, le vendredi soir, faisons un exemple, et que tu sais que samedi, il est à la maison, le vendredi soir, dès qu'il rentre, il faut que tu sortes curieusement pour aller courir, je ne sais pas, pour aller lire à la bibliothèque. Je ne veux pas que tu fasses la guerre à ton mari. Je ne veux pas que tu te compares avec lui. Je ne veux pas que tu te mets sur un pied d'égalité. Vous ne serez jamais égaux. Chacun a son rôle. Mais je voudrais que tu utilises des tactiques subtiles pour qu'il comprenne la difficulté en faisant lui-même. Quand tu as les enfants, c'est très bien. Parce que les enfants de 3 à 4 ans la parlent. Ce sont eux qui vont dire à papa, papa, pourquoi tu n'aides pas maman? Maman, papa, j'ai faim. Maman n'est pas là. Donc, il faut que le matin, quand tu sais qu'il ne va pas sortir pour aller travailler, parce que souvent le samedi, quand ils sont à la maison, au lieu aussi de rester avec la famille, c'est là où ils sortent pour aller au 2 euros. Toi, tu dois sortir à 6 heures. Tu dis que non, tu arrives dans 2 heures de temps, tu reviens à midi. Quand tu sais que les enfants ont déjà demandé le déjeuner et les enfants ont déjà demandé la nourriture de midi. Souvent, tu peux laisser la nourriture de midi. Des fois aussi, tu le laisses aussi pour voir comment il va se débrouiller. Il peut ne même pas se débrouiller. Mais c'est son discours quand tu vas rentrer qui est intéressant. Son discours sera tellement... Il va commencer à te dire, oh, tu as fait ceci, il va crier, c'est pas un problème, tu ne réponds pas. Il n'y a pas d'engueulade, non, on ne se dispute pas. Un autre jour, tu peux créer que tu es malade. Le matin, tu te lèves, tu es tellement malade. Les gens vont me dire, les femmes vont me dire ici, ah, il faut d'abord se rassurer quand t'es maman de faire ça. Quittez là-bas. C'est parce que vous avez peur d'être abandonné. C'est parce qu'on vous a montré que non, vous devez toujours vous occuper de l'homme. Et c'est pour ça que vous avez tellement habitué l'homme que même le peu qu'il pouvait vous donner, il garde ça pour lui, pour faire les donner à la chisa. Non. Un matin, tu te lèves, tu dis que tu es malade, tu ne te sens pas bien, tu commences à crier. Mais tu m'inventes ça bien et tu es une bonne actrice, tu me cries. Ah, tu vois s'il ne va pas t'aider, il va le faire. Ma chérie, je te promets qu'il va le faire. Le plus grand diable au monde, même celui qui n'a pas de cœur, de temps en temps, il y a quand même les instincts d'amour, il y a quand même des étincelles d'amour dans son cœur, ou alors des étincelles de pitié. Donc, il faut que tu crées des situations. Tu crées une visite, je ne vais pas rendre visite à telle personne, j'ai tel truc, je dois aller au marché, je dois aller prendre telle chose. Pour que tu crées ça au moment où tu sais qu'il y aura un besoin, il y aura un truc à faire. Ou alors, il faut que tu le mettes à l'épreuve, qu'il cherche son habit, il ne trouve pas. Un habit propre. Tu ne laves pas les habits exprès. Qui manque de sous-vêtements, qui manque d'habits, ou que son habit ne soit pas repassé quand il va aller au travail. Pas parce que tu veux qu'il le fasse lui-même, mais parce que tu veux qu'il se rende compte. Et si tu crées ça, ne pas dire, oh, je fais tout le temps, tu n'apprécies pas, dis-lui seulement que je ne me sentais pas bien. Je me sens vraiment pas bien, je n'ai pas plus la force de le faire. Il va dire, ah, j'ai la femme à la maison, elle me sert à quoi parce que ce sont leurs mots. Tu dis que ça va, si c'est que je te sers à rien, c'est pas grave. De temps en temps aussi, faire ce que vous mangez qu'au restaurant.
tu n'as pas cuisiné parce que tu ne te sentais pas bien. Je ne me sens pas bien là, il faut que ça passe. Parce que même s'il raconte à quelqu'un, tu vas dire que tu ne te sentais pas bien. L'autre, la personne va te juger. Comme ça, quand il rentre, il dépense pour le restaurant, il ressent ce que ça fait. Mais de temps en temps, ça doit être seulement de temps en temps. Ne fais pas ça tout le temps. Il faut tout rester la bonne femme. Mode sorcière désactivé.